Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale pour la mise en route du Berkey, donc notre purificateur d'eau. Comme vous le savez, on utilise depuis 3 ans le Big Berkey qui est juste derrière, voilà. Et on en est super content. On vous a fait une vidéo déjà, je vous remets le lien ici sur tous les bienfaits, les avantages qui nous ont motivés à faire l'acquisition de notre premier Berkey. Aujourd'hui ça va vraiment être une vidéo mise en route, c'est-à-dire que je vais vous montrer les étapes sur comment mettre en route son Berkey tout simplement. Donc moi déjà ce que j'avais fait, c'est que j'avais traduit la notice en fait du Big Berkey, parce que c'est son seul, on va dire, inconvénient, c'est que la notice est en anglais, donc c'est pas évident forcément la première fois. Moi la première mise en route, j'avais dû tout traduire justement, enfin c'était pas simple, c'est vrai qu'il manque une notice en français, donc elle vous pouvez la retrouver déjà sur notre site internet dans la rubrique boutique section gratuite, et vous pouvez la télécharger gratuitement, si ça peut vous aider dans la mise en service de votre Berkey. Après, vu qu'on reçoit régulièrement des mails etc sur le Berkey, que ce soit des questions ou des interrogations, je me suis dit je vais faire cette vidéo, profiter de notre évolution vers le modèle plus grand en fait, qu'on n'avait toujours pas mis en service du coup, donc ça va être, c'est le jour J de la mise en service, pour vous montrer les étapes simplement et rapidement en vidéo, si ça peut vous aider, vous accompagner dans la mise en route de votre Berkey. Donc voilà comment se présente le Berkey quand on le reçoit. Donc il y a un couvercle, une cuve supérieure, une cuve inférieure, les filtres, différents accessoires, le robinet d'origine, la capsule, la rondelle pour amorcer les fils, je vais vous montrer aussi. Et voilà les options nous qu'on a pris cette fois, justement on a fait évoluer notre Berkey avec quelques options, on a choisi, donc ça c'est vraiment en option, vous n'êtes pas obligé de le prendre hein, si vous devez un jour passer commande. On a choisi le robinet en inox, voilà, parce que la cuve du Berkey est toute en inox, ça fait partie des avantages que je vous parlais dans la vidéo de présentation à l'époque. Ça donc ça va être pour installer le robinet, et le support qui permet de le rehausser, voilà. Donc ça c'est le kit d'origine et donc les options, voilà. Du coup on a quand même un robinet de plus qui est en plastique, mais donc on va pas utiliser. Vous voyez, sur ce modèle on avait le robinet en plastique, donc l'idée c'était de supprimer aussi cette unique partie en plastique par de l'inox pour avoir du tout inox. Donc vous allez voir, la mise en service c'est plutôt simple. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire gaffe à l'hygiène, c'est-à-dire que il faut avoir les mains propres lors de toute la manipulation et de la mise en service, bien se laver les mains avant, etc. Ça c'est hyper important, et plusieurs fois pendant, pour ne pas contaminer entre guillemets l'intérieur, cette zone là, surtout la zone haute qui va elle recevoir votre eau du robinet ou votre eau de pluie ou votre eau de peu importe, et qui va donc filtrer ensuite pour récupérer l'eau ici en bas. Donc étape numéro 1, je vais tout nettoyer mon Royal Berkey, je vais le passer à l'eau savonneuse, donc juste le couvercle, les deux cuves, tout ce qui est robinet et petits accessoires comme ça, je vais tout passer à l'eau dans un premier temps pour bien les rincer, enlever les poussières et les différentes particules qu'il y aurait pu avoir lors de la mise en emballage tout simplement. Donc là ça y est, tout est propre, il n'y a que les filtres pour l'instant, je m'en suis pas occupé, les deux filtres noirs je les mets de côté. Donc là ensuite, une fois qu'on a tout nettoyé, lavé, essuyé, donc j'ai essuyé tout l'extérieur, pas l'intérieur pour l'instant. Donc là du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre la petite poignée qui va sur le couvercle. Donc pour ça il faut juste un petit tournevis ou la pointe d'un couteau et on va pouvoir le mettre. Un petit serrage pas trop fort, et ça c'est bon. Ensuite on va installer le robinet. Le robinet qui va venir donc ici. On va lui enlever l'écrou. Ça va faire 3 ans que j'ai fait ça la dernière fois, hein, franchement. Voilà. Et là donc, le premier coup on se demande ce qui se passe avec les rondelles comme ça. Vous voyez, il y a deux formes, il y a 2 joints et 2 rondelles. Donc en fait il y en a une qui va venir ici, une qui va venir à l'intérieur dedans, vous voyez, de l'autre côté là, pour faire le joint. Et ensuite on a une rondelle comme ceci qui va venir là, voilà, et celle-là comme ceci. Je vous fais un petit montage à blanc, voilà. Et on a donc le robinet qui va venir comme ça et qu'on va visser, tout simplement. Voilà pour la partie
la partie extérieure. Mettre un petit coup de chiffon. Petit bout de plastique de joint. Voilà. On va pouvoir le positionner comme ceci. Et à l'intérieur, on va faire pareil. Ça, je vais le mettre dedans. Voilà, avant-serrage à l'extérieur. Et à l'intérieur, avant-serrage aussi. Donc la partie joint d'abord, la rondelle, et ensuite on va pouvoir le serrer. Donc alors là, ben moi, j'avais bien serré hein, sur le big à l'époque, hein, pour être sûr que ça fasse bien étanchéité. D'ailleurs, à la fin de votre mise en service, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de fuite. Donc pour cette étape, je vous conseille d'utiliser une clé que vous avez. Moi, j'ai une petite clé à molette que vous avez bien nettoyée, qui est propre. Bon, après, vous pouvez toujours rincer l'intérieur. Mais pour faire un bon serrage, l'idée, c'est que votre joint ici autour soit bien plaqué. Au début, quand on l'installe, on voit qu'il y a un jour. Eh bien, il faut le serrer jusqu'à temps qu'il soit bien plaqué. S'il y a encore du jour, il y a un risque de fuite. Et d'ailleurs, pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, eh bien, il faut mieux faire un premier remplissage jusque-là. Vous voyez, avec de l'eau normale à la limite, et vous vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite, parce que si votre cuve est pleine, après ça sera pas plus simple, il faudra la vider. Donc là, moi j'ai serré, ça commence à forcer un peu, donc je vais pas aller plus loin que le filetage. Voilà. Je vais le mettre en eau et je vais vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Donc là, je viens de remplir jusqu'au robinet, j'ai mis de l'eau à l'intérieur pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. On va vérifier ça, on va attendre quelques minutes. Et s'il n'y a pas de fuite, c'est que c'est bon. Bon, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la cuve supérieure. Vous voyez, il y a 4 trous en fait. Donc on peut mettre jusqu'à 4 filtres. Là, vous voyez, je vous ai montré, j'ai 2 filtres noirs qu'on va mettre comme ça, en face, l'un en face de l'autre. On peut en rajouter 2 si on veut augmenter la vitesse de filtration. Nous, ça nous a toujours suffi 2 filtres en termes de durée, etc. De filtration. Donc d'un côté on va mettre les 2 filtres et de l'autre on va mettre les 2 bouchons, les bouchons blancs comme ceci. Pourquoi on met des bouchons? On pourrait donc soit rajouter 2 filtres noirs ou alors ajouter 2 filtres fluor. Nous on va se contenter des bouchons comme on l'avait fait à l'époque, étant donné qu'on n'a pas vraiment de fluor chez nous, c'est plus aux États-Unis qu'ils ont besoin de filtrer ça. Donc on va mettre les bouchons. Donc pour mettre les bouchons, eh bien on prend un boulon comme ceci, on met un joint devant. On l'insère à l'intérieur. On remet le deuxième joint. Voilà. Pour bien faire l'étanchéité de chaque côté. Et on visse. Et on serre. Donc cette partie-là peut très bien se faire à la main, hein, ça suffit. Hein. On fait pareil avec le deuxième. Toujours avec les mains propres, pas hésiter à se laver les mains en cours d'installation si on tripote des trucs à côté, quoi. Donc c'est parti pour le deuxième. Voilà, un joint à l'intérieur, un joint à l'extérieur. On serre. On se fait un peu mal aux doigts. Et c'est bon. Voilà. Donc pareil, ah là il s'est pas bien mis, vous voyez. Vu que je regarde pas bien ce que je fais, il est pas bien mis. Donc bien vérifier aussi d'ailleurs... Je l'ai trop écrasé là. Bien vérifier que ça fuit pas par là. Parce que l'idée c'est que pas que de l'eau non filtrée s'écoule par ici et par là. Donc faut bien vérifier. Voilà, donc un bon serrage mais sans faire les bourrins non plus. Et en regardant bien ce qu'on fait. Parce que vous voyez, moi j'ai pas bien regardé. Et là c'est bon. Voilà. Donc ça c'est bon, il nous reste plus que les filtres. Bon, en attendant, je vois que on n'a pas de fuite. Hein. C'est bon, on n'a pas de fuite au niveau du robinet. Donc impeccable. Donc concernant les filtres, on les reçoit dans un emballage comme ceci. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord les nettoyer et ensuite les amorcer. Donc vous voyez là, on tripote l'emballage, c'est un peu dégueulasse. Donc on va les nettoyer. Donc pour les nettoyer, très simplement... On prend une éponge propre, celle-ci n'a servi à rien avant, hein, à part nettoyer le Big Berkey. On les rince, on les frotte calmement, histoire d'enlever la poussière ou les particules qu'il peut y avoir. Entre la rondelle, partout. Pareil pour son petit copain. Donc on n'appuie pas trop fort, hein, si on utilise le verre, on peut utiliser les deux côtés. Hein.
Donc là mes filtres sont propres et mes mains aussi. Maintenant on va passer à l'amorçage. Donc pour amorcer les filtres, on a ce petit accessoire là. Ce petit accessoire, on va prendre notre filtre, on va visser un peu là. On va visser, histoire qu'on ait un peu de rab au-dessus. Et ensuite on va poser la rondelle dessus. Cette rondelle va nous servir, voilà, on va la poser dessus, elle va nous servir de base d'accueil, puisqu'après on va venir emmener notre filtre au-dessus du robinet, qu'on va ouvrir avec de l'eau froide, et l'idée ça va être d'injecter de l'eau à l'intérieur et de voir des petites gouttes sortir et que ça coule un peu en dessous. Donc c'est une opération qui prend entre 10 et 20 secondes. Et il faut bien vérifier que ce soit bien fait, parce que si le filtre n'est pas amorcé, il va pas y avoir de filtration. Donc allez, c'est parti, attention, on peut en mettre un petit peu à côté. Donc faut y aller cool. Pas besoin d'ouvrir comme des fous. Là, normalement, le filtre est censé se remplir par l'intérieur. Et jusqu'à temps que je le vois déperler en fait. Là, vous voyez, je commence à le voir. Il commence à pleurer sur les extrémités. Faut que j'attende que ça fasse ça jusqu'en bas. Il faut bien observer le comportement de son filtre, puisque on a de l'eau qui coule à côté, mais on voit bien la différence, que c'est pas de l'eau qui vient du haut, mais de l'eau qui sort de l'intérieur. On attend bien, il faut mieux attendre 5 secondes de plus. Donc en fait, quand vous amorcez votre filtre, ça fait comme des petites gouttes qui sortent par l'extérieur. Je vais essayer de vous faire le plan sur le filtre d'après. Une fois que votre premier filtre est amorcé, bien on va tout de suite l'installer dans la cuve. Donc on dévisse. Voilà. Le joint, on le laisse sur la partie du filtre. On va chercher notre cuve. On le met dans son trou. Restons au-dessus de l'évier parce qu'on va en mettre partout. Christelle va pas être contente. Et on le visse tout simplement. Donc ça y est, mon premier filtre est installé, comme vous pouvez le voir. Premier filtre installé. Donc on va faire pareil avec le deuxième. Je vais essayer de changer l'angle avec ce deuxième filtre pour que vous puissiez voir les gouttes qui sortent de l'intérieur en fait. Donc là pareil, je laisse mon espace pour pouvoir venir poser ma rondelle d'amorçage comme ceci. Voilà. Je vais le placer sous le robinet. J'exerce une petite pression. Et c'est parti. Donc je vais essayer. Attendez, j'en mets partout là. Mais je me rappelle à l'époque, j'en mettais partout aussi. J'espère que vous allez voir un peu les gouttes. Vous voyez, on le voit sur le côté là. Zut, je viens de le mouiller. On voit qu'il y a des petites gouttes qui sortent. Et bien ça, c'est le phénomène, c'est normal. Comme des bulles d'air, c'est qu'il est en train de se remplir. On le voit bien sur le côté droit. Ah. C'est pas évident de vous le montrer, mais vous allez l'observer quand vous allez le faire. Bon, c'est bon. Mon deuxième filtre est normalement amorcé. On va l'installer. Donc ça y est, mon deuxième filtre est installé. Il est à l'intérieur. Et ce que je viens de faire là, c'est que je viens de mettre de l'eau. Je viens de mettre 3-4 cm d'eau à peu près. Ce qui permet de vérifier que, regardez, mes filtres sont bien amorcés puisqu'ils coulent. Et ça ne coule qu'au niveau des raccordements noirs, qu'au niveau des filtres. Ça permet de vérifier aussi qu'il n'y a pas de fuite de ce côté-là. Vous voyez, là on voit bien le goutte à goutte. Et bien là ça purifie. C'est parti. Là c'est installé. Donc vraiment, pensez à vérifier que votre robinet est bien étanche et que vos deux bouchons blancs ne fuient pas non plus. Donc surtout quand il y a eu du rinçage et tout, pas hésiter à essuyer pour voir que ça ne fuit pas. Donc là je vérifie encore, j'ai pas de fuite. Et là, le Berkey est en service.
Bon, et ben j'entends le goutte à goutte, c'est bon, le Berkey est en service. Donc comme vous voyez, les étapes c'est pas compliqué, il faut juste vraiment faire attention à l'hygiène et procéder par étapes. Hein. Donc la partie du dessus, la petite poignée ici, ensuite le robinet, bien penser au sens des rondelles. D'ailleurs, ils ont rajouté un schéma, je ne m'en rappelle pas qu'il y était à l'époque. Voilà, qui vous montre bien le sens que je vous ai montré dans la vidéo. Comme vous voyez, tout est en anglais. Et ensuite, avant ces étapes-là, pensez à bien nettoyer votre Berkey puisque vous le recevez, qui vient d'un colis, qui vient d'on sait pas trop où. Donc rincez-le soit à l'eau ou avec de l'eau savonneuse, mais bien rincé si vous utilisez du savon. Moi je l'ai fait juste à l'eau par exemple. Ensuite, vous amorcez les fils comme je vous ai montré. Attention, ça vole un petit peu partout, donc il n'y a pas besoin de mettre très fort hein, l'eau. Et attendez bien d'observer qu'il y a les petites gouttelettes qui se forment sur le côté. J'espère que vous aurez pu le voir un petit peu à la vidéo, c'est pas évident de vous le montrer. Donc voilà, la mise en route est terminée. Ensuite, dernier conseil, faites une filtration complète, une première filtration complète de votre Berkey et utilisez l'eau pour arroser une plante, etc. La première filtration, je vous conseille de la faire à blanc comme ça, et à partir de la deuxième filtration, eh bien, vous pouvez commencer à consommer l'eau. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si une vidéo entretien du Berkey vous intéresse, je pourrais faire une vidéo ultérieure pour vous donner les 2-3 trucs qu'on fait de manière régulière pour entretenir notre Berkey. C'est pas compliqué, mais c'est un truc aussi à faire. Même si les filtres ont une grosse capacité, donc 23 000 litres d'eau ou à peu près 10 ans, eh bien il faut quand même faire un petit entretien régulier, surtout comme nous qui en consommons beaucoup tous les jours, qui utilisons tout le temps cette eau pour la cuisine, etc. Donc c'est important aussi de le faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'espère avoir été clair, pas facile de faire les angles et tout en solo comme ça sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!